Bonjour Brice. Vous allez vite voir et comprendre. Pour reprendre le titre d'une émission bien connue, c'est pas sorcier. Vous pouvez travailler en situation de travail en hauteur dans 3 cas. Le premier cas, vous travaillez en hauteur en utilisant une nacelle. En termes savants, on appelle une PEMP, plateforme élevatrice de personnes. Oui, il faut un CACES, mais ce n'est pas suffisant. La réglementation, donc là c'est l'arrêté de décembre 1998, vous explique que pour utiliser un tel engin, vous avez 3 conditions. La première, c'est valider l'aptitude médicale auprès du médecin du travail. La seconde, c'est avoir eu une formation avec un contrôle de connaissances. Et la troisième, c'est avoir pris connaissance des conditions d'utilisation sur le site sur lequel on va travailler. Alors j'y arrive. Pour réunir ces 3 conditions, l'INRS, qui est le référent en matière de santé, de sécurité au travail, a mis en place des recommandations. Dans le cadre de la nacelle, c'est la recommandation R486, recommandation qui sert de base à la formation et qui va permettre de délivrer ce fameux CACES, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, et qui permettra au chef d'entreprise de délivrer l'autorisation de conduite. En nacelle, sachez qu'il y a 2 catégories de nacelle. La catégorie A avec 2 types d'engins différents et la catégorie B avec également 2 types d'engins différents. Le deuxième cas, notre salarié va effectuer toujours du travail en hauteur, mais là en utilisant un échafaudage. Là encore 2 types d'échafaudage possibles, un échafaudage fixe ou échafaudage sur pied, ou bien un échafaudage roulant. Là aussi c'est pas si compliqué, puisque sur ces échafaudages, il y a 3 cas de figure qui existent. Avant toute chose, une équipe ou une personne va devoir monter l'échafaudage et à la fin du chantier, démonter l'échafaudage. Et dans ce cas, le personnel qui va effectuer ce travail devra avoir reçu une formation montage, démontage, échafaudage fixe et ou roulant. Avant toute chose, cet échafaudage doit être réceptionné. Et il doit être réceptionné par une personne différente de celle qui a monté l'échafaudage. Pour cela, elle va participer à une formation qui s'appelle réception, vérification, conformité des échafaudages fixes et ou roulant. Alors, une fois réceptionnés, les salariés qui vont travailler sur cet échafaudage vont pouvoir y accéder sous réserve d'avoir eu eux-mêmes une formation qui s'appelle utilisation, vérification journalière des échafaudages fixes et roulants. Alors le troisième cas, c'est un petit peu le troisième cas plus. Et cela va concerner les salariés qui vont travailler en situation de travail en hauteur, mais sans utiliser un échafaudage ou une nacelle. Bien sûr, comme exemple, on peut évoquer le travail sur des poteaux, des gens qui vont grimper sur des poteaux pour effectuer leur travail, ou bien des gens qui vont travailler sur des toitures qui n'ont pas de garde-corps. Et dans ce cas, ce personnel-là va devoir être formé et avoir reçu une formation, dite formation travail en hauteur. Pas tout à fait parce qu'il n'y a pas de recommandation comme on a vu pour les nacelles ou pour les échafaudages, mais ça va rentrer dans le cadre plus général des formations à la prévention des risques. Et c'est au chef d'entreprise de juger le risque de chute et donc de travail en hauteur. Le plus, c'est le port du harnais. Port du harnais qui est un petit peu ambigu parce qu'il ne fait pas forcément partie des prérequis pour l'utilisation de la nacelle ou de l'échafaudage. Et dans ce cas, pour être sûr, quand on utilise cette EPI, le EPI c'est l'équipement de protection individuelle, nous recommande de passer la formation travail hauteur qui inclut la formation port du harnais et qui permet de donner une autorisation de l'utiliser. Directement le CFIR par le biais de notre site internet, par le biais de notre messagerie sur contact@cfir.com ou par le biais du téléphone au 05 59 71 70 15.